Bonsoir, je suis l'étudiant Dimbo Makiadi Stéphane, l'étudiant de l'Université protestante au Congo, communément appelée IPC. Alors, dans cette courte vidéo, un modèle fondamental en gestion des ressources humaines. Le modèle d'Enisette et Peuchot. Ce modèle nous aide à comprendre comment le pratique ressources humaines varie selon le logique d'action présentée dans une organisation. C'est un outil très utile pour analyser la cohérence et la stratégie ressources humaines dans différents contextes. L'idée centrale du modèle. Pour Nisette et Peuchot, il n'existait pas une seule bonne manière de faire des ressources humaines. Au contraire, la ressource humaine dépend de la logique d'action dominante de l'organisation, c'est-à-dire la manière dont on prend les décisions et dont on gère les individus. Il identifie 4 logiques d'action principales. Chacune d'elles correspond à un modèle de gestion différent. Partie des les 4 logiques d'action. Logique bureaucrate, très structurée, basée sur les règles, des procédures et de la hiérarchie. On valorise la stabilité, le respect des normes. Exemple, l'administration pour public ou certaines grandes entreprises industrielles. 2. Logique professionnelle, basée sur la compétence, la formation et la reconnaissance. L'autonomie est l'importante. Logique paternaliste. L'organisation fonctionne comme une grande famille. On mise sur la loyauté, la proximité, le valeur partagée. Exemple, la PME familiale ou certaines entreprises locales. 4. Logique constructionniste ou marchande. Focalisée sur le résultat, la performance, les objectifs, l'individu est vu comme un partenaire contractuel. Exemple, les cabinets de conseil, le start-up ou les entreprises libérales. Partie 3, cohérence interne et externe. Le modèle insiste aussi sur la cohérence de la politique HR. Cohérence interne, c'est l'alignement entre les différentes pratiques, ressources humaines, recrutement, évaluation, formation, rémunération, avec tout ce qui va avec. Par exemple, si on valorise la performance, il faut que l'évaluation et la rémunération soient aussi basées sur le résultat. Cohérence externe, c'est l'alignement entre la politique RH et l'environnement de l'organisation, son secteur administratif et sa culture. Partie 4, exemple global. Prenons une entreprise hospitalière. Elle peut combiner une logique professionnelle, respect du savoir médical, avec une logique bureaucrate, procédure administrative. L'important, c'est que tout cela soit cohérent et que la gestion de la ressource humaine s'adapte à cette réalité. Conclusion. Pour conclure, le modèle de Nisette et Peuchot est un outil d'analyse très utile pour comprendre la diversité de pratiques ressources humaines. Il nous pose à adapter les gestions des ressources humaines à la logique dominante dans chaque organisation. Merci de votre attention et à bientôt pour les autres capsules ressources humaines. Merci, bonne soirée à vous et à vous. Je vous aime beaucoup. Nous allons encore revenir pour mettre d'autres vidéos pour nous satisfaire. Merci et à bientôt.